Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir passé ce temps ensemble. Avant de commencer cette dernière méditation, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de l'eau vive et de la maison et de ce qui s'y passe. Comme vous le savez tous, nous sommes victimes, si on peut dire comme ça, de tous les événements qui se déroulent actuellement dans le monde entier. Et la maison a été fermée pratiquement depuis le premier confinement et jusqu'à aujourd'hui. Elle a réouvert, on va dire, quelques semaines à peine. Et puis, nous voici à nouveau arrêtés. Mais cela n'empêche, j'aimerais vous dire ce que nous vivons tous ensemble. D'abord l'équipe que vous connaissez bien, vous qui êtes les amis et les membres de l'eau vive. L'équipe va bien, chacun trouve ses marques, ce n'est pas toujours évident. Et bien, je crois qu'ils seraient heureux si vous leur écrivez un petit message par téléphone, par mail, internet, pour leur faire du bien, les encourager, leur dire que vous pensez à eux, que vous priez pour eux. Mais malgré cela, rien ne s'arrête. Et alors que la maison est fermée, à l'intérieur des choses se passent. Et nous avons profité du fait qu'il n'y a pas de groupe, qu'il n'y a personne pour nous engager dans une série de travaux. Alors la première chose qui remonte maintenant au mois de décembre et janvier dernier, c'est la rénovation et l'agrandissement de la salle à manger qui a été agrandie. Nous avons eu une autorisation exceptionnelle. Tout a été changé, les fenêtres, le sol, et c'est une nouvelle salle à manger que peu parmi vous avez vue, puisque il n'y a plus de rencontres, malheureusement. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons continué et actuellement, eh bien, les rénovations continuent. Alors pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour la prochaine fois où vous allez revenir à l'eau vive, sachez que donc la salle à manger a été rénovée, que au premier étage de la maison, pendant tout le mois de janvier, une équipe d'amis britanniques, des professionnels, sont venus installer dans cette grande salle de bain que vous connaissez certainement pour plusieurs douches et toilettes. Et là, en même temps, il y a eu d'autres actions qui se sont déroulées. Là, en ce moment, dans la Restanque, je regarde mon petit papier pour que je n'oublie pas, dans la Restanque, vous savez, le petit bâtiment qui est derrière, toutes les chambres sont en train d'être équipées de douches, lavabos et toilettes. Toutes les chambres, les travaux ont commencé. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est très heureux de s'être lancé là-dedans. Et j'allais dire cerise sur le gâteau, pour l'instant, une bonne partie des chambres ont été climatisées et elles le seront toutes à terme. Donc vous voyez que rien ne s'arrête. Et la cuisine, je n'oublie pas la cuisine qui également a été en grande partie rénovée. Les projets ne s'arrêtent pas, il y en a encore. Alors bienvenue à l'eau vive lorsque vous serez là, vous verrez tout ça et bien sûr ce sera avec joie. Voilà. Je dois vous dire aussi que c'est cette semaine de vous avoir lu, c'est très sympathique de savoir que vous étiez là, c'est très sympathique, mais franchement, j'aurais mieux aimé que nous soyons ensemble dans la bergerie. Alors, parce que je n'ai devant moi qu'un écran, mais je vous devine là derrière, tous les amis, parce que vous nous avez envoyé des messages, j'ai reçu des messages, mais j'aurais tellement aimé vous voir en direct. Et si Dieu le permet, eh bien, nous nous reverrons en direct. Encore deux petites choses. Cette semaine, nous avons eu des méditations chaque jour, c'était prévu comme ça. Et puis, nous avons décidé que nous irions
jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire encore 2 semaines, mais non pas tous les jours, mais 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, à la même heure, sachant que cette heure n'est pas pratique pour tout le monde, mais tout le monde peut retrouver le replay en YouTube ou sur Facebook, donc il n'y a pas de problème. Mardi et vendredi, nous changerons de thème. Amanda vous l'annoncera. D'ailleurs, je veux la remercier parce que c'est elle qui est derrière, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est elle qui tient tout en main au point de vue technique, et sans ça, on n'aurait rien pu faire. Et puis, juste avant de nous engager dans ce dernier partage ensemble, vous dire que à la fin de ce partage, nous avons prévu de clôturer cette méditation par un magnifique chant, Mais nous espérons que la technique le permettra. Alors, si tout d'un coup, le chant n'arrive pas à être projeté, ne nous en veuillez pas, mais nous espérons que ce sera possible. Alors, pendant cette semaine, nous avons ensemble parlé chaque jour sur ce fameux texte que vous connaissez bien maintenant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Voilà, c'est une interrogation et en même temps une promesse. Et nous pourrions l'appeler une promesse globale. Parce que dit Paul là-dedans? Paul dit, Dieu a fait le premier pas. Il a permis que son Fils souffre, meure pour nous sauver. Et le salut est un salut ouvert. Non seulement Dieu nous a sauvés, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ce qui veut dire que pour tous les domaines de notre vie, pour toutes les circonstances que nous traversons, par là où je vais passer, je recevrai de Dieu le secours dont j'ai besoin, force et soutien, encouragement, direction. Dieu nous les accordera. Alors permettez-moi une comparaison que je vous donne là. Lorsqu'on dit que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, Dieu ne se contente pas de nous sauver, comme si on sauvait quelqu'un de la noyade, on le pose sur le bord de la plage, on s'en va et il se débrouillera, puisque maintenant je l'ai sorti de l'eau. Pas du tout. Dieu nous sauve, nous donne ce dont nous avons besoin et reste près de nous en toutes circonstances. Alors, vous le savez, quand les choses vont mal dans notre vie, parfois nous disons « Où est Dieu dans ce que je vis ?» Et puis même parfois nous disons « Mais je connais ses promesses, mais pourquoi ces promesses ne se réalisent-elles pas ?» Et parfois, le doute peut nous toucher à juste raison. Ou bien nous sommes parfois avec un certain malaise par rapport à ce que nous vivons. Alors je voudrais vous le dire encore, ce matin, mes chers amis, et c'est une bonne nouvelle, on l'a déjà partagé dans la semaine, Dieu s'engage, il s'est engagé à notre égard. Et Dieu s'engage, c'est un Dieu de vérité. Et quand il dit quelque chose, il le tient et il le fait. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 hommes sont en route. Et le texte nous dit qu'ils sont absorbés par leur conversation. Ils sont tellement absorbés qu'ils ne font pas attention à un autre marcheur qui arrive à leur hauteur, qui les rejoint et qui les interpelle. Mais de quoi parlez-vous entre vous? Quel est le sujet de votre conversation? De quoi vous échangez comme ça? Mais de quoi s'agit-il? Et puis il va leur dire, nous dit la parole, qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi pour que vous soyez tristes comme cela? Parce que visiblement ça n'allait pas. Et vous le savez bien, hein, on est tous passés par là, quand ça ne va pas, souvent, on est bien content d'avoir quelqu'un
en face de nous, avec qui partager notre problème. Tu sais, aujourd'hui, ça ne va pas. Et voilà, une oreille attentive qui nous écoute. C'est bien une oreille attentive. Alors, sans hésitation, ils vont lui parler, lui expliquer leur immense déception et la tristesse qui est dans leur cœur, parce que tout ce qu'ils avaient espéré ne s'est pas réalisé. Alors pendant 3 ans, ils avaient suivi Jésus de Nazareth. Et c'est une expérience de vie inoubliable. Ils avaient assisté à des miracles innombrables, à des délivrances, à des guérisons et même à des résurrections. Puis ils l'avaient écouté. Ils l'avaient écouté parler de ce royaume nouveau où la paix régnerait, la justice régnerait. Alors ils étaient convaincus, c'était bien l'envoyé de Dieu, le Messie attendu, celui qui allait les délivrer et délivrer Israël de ce joug des Romains qui étaient là. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Et cet homme qu'ils suivaient avec admiration a été arrêté, a été condamné, flagellé, martyrisé, crucifié, mis dans un tombeau. Et en quelques heures, ces 3 années ont été balayées. Alors, leur déception et leur tristesse est immense. Et ils vont dire, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et voici 3 jours que tout cela s'est passé, et maintenant, c'est fini. Alors la pierre a été roulée à l'entrée du sépulcre, et cette pierre, c'est comme si elle portait une inscription qu'on connaît d'ailleurs dans nos vies. Fin de nos espérances. Alors, quel était le problème? Pour ces hommes, Jésus-Christ était bien l'envoyé de Dieu. Son enseignement, comme ses miracles, comme tout ce qu'il était, sa personne, prouvait bien son origine divine. Et son message de paix, de justice, d'équité était évident. Il était le futur roi d'Israël. Il allait monter sur le trône, et ce serait un roi de bonté, mais en même temps un roi assez fort pour chasser les envahisseurs romains qui étaient là. Ces hommes avaient monté dans leur tête un scénario, on pourrait le dire ainsi, dans lequel Jésus avait la première place, dans lequel Jésus était roi, dans lequel Jésus montait sur le trône. Mais il y avait un problème, chers amis. Et ce problème est le suivant. C'est que ce scénario n'était pas le scénario de Dieu. Dieu avait un autre plan, une autre stratégie. Et oui, Jésus était bien le roi qui devait venir, mais un roi humble, qui n'était pas venu pour prendre le pouvoir. Oui, Jésus régnerait, c'est vrai, mais son règne allait passer par la croix, par Golgotha, et c'était une situation inconcevable pour sauver non seulement Israël, mais le monde entier. Et pourtant, c'était le chemin de Dieu. Alors nous voici renvoyés à nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous montons des scénarios pour nos vies, de bons scénarios, et même souvent des scénarios pour la gloire de Dieu. Alors, nous lisons dans Romains 8, nous sommes, on l'a lu plusieurs fois, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Nous mettons notre foi en action. Nous relisons les promesses de Dieu et nous attendons une action éclatante de celui en qui nous croyons. Et il est vrai que Dieu répond avec éclat dans les vies, et de nombreuses vies en témoignent. Et quel bonheur alors, quelle joie! Mais parfois, rien ne se passe comme prévu. Ce que nous attendions ne s'est pas produit. Peut-être même c'est le contraire qui se produit. Et à un moment, nous nous retrouvons tristes, déçus, comme les disciples d'Emmaüs. Alors, ayant pris son temps pour les écouter, l'homme va enfin leur parler. Il va leur rappeler comment Dieu a agi à travers l'histoire, les promesses qu'il a faites. Promesses faites à Abraham, à Moïse. Il va leur rappeler tout ce que l'Ancien Testament annonce, la délivrance d'Israël, la venue du Messie. Et puis, dans ces textes de l'Ancien Testament, il va leur rappeler ce texte fameux du chapitre 53 d'Ésaïe, où le serviteur de l'Éternel est maltraité, frappé, humilié, qui va donner sa vie pour le salut des hommes. Alors, chers amis, ce dialogue nous concerne. Il concerne ceux qui prient et rien ne se produit, ceux qui attendent et ils n'obtiennent pas ce qu'ils attendaient. Parfois même, leur situation va empirer et se dégrader. Peut-être a-t-on prié pour un ami malade et cet ami malade n'a pas guéri. Je méritais ce poste de travail et injustement, il est accordé à quelqu'un d'autre. Tous mes projets sont tombés à l'eau et tout ce que j'attendais ne s'est pas produit. Alors, la question est la suivante. Dieu se tromperait-il? Ou bien, est-ce que ses promesses ne sont pas fiables? L'étranger va leur dire, d'une certaine façon, mes amis, vous êtes en train d'appliquer aux choses de Dieu des raisonnements humains. Vous pensez que tout est perdu. Vous vous imaginez que tout est terminé. Pour vous, 3 jours suffisent à dire c'est fini. C'est vrai. Combien de fois, débordés par nos souffrances, nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Et combien de fois avons-nous estimé qu'il n'y avait plus rien à faire et nous avons baissé les bras? Et peut-être que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, après des années et des années de combat, en arrive à la conclusion, ça ne sert à rien, il n'y a plus rien à faire, alors j'abandonne. C'est alors que l'homme, parce qu'ils ne savent pas de qui il s'agit, va dérouler sous leurs yeux le scénario de Dieu, celui dont Paul écrit le plan éternel de Dieu qui remonte avant la fondation du monde. Il va expliquer comment les souffrances et la mort du Christ étaient annoncées à l'avance et que rien ne s'arrêterait là, qu'elle serait suivie par la résurrection, le triomphe du Christ et sa domination éternelle. Ce plan nous concerne aussi. Ce que Dieu a préparé d'avance, écrit Paul, préparé d'avance. Il écrit aux Éphésiens, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Un bienveillant dessein,
un projet bienveillant, un projet d'amour préparé d'avance, qui attendait son temps, qui attendait le temps de Dieu. Alors, chers amis, ne perdons pas courage, n'abandonnons pas le combat, car le plan de Dieu pour nos vies, ce plan préparé d'avance, annonce la victoire. Ne soyons pas comme les 2 disciples d'Emmaüs qui pensaient que tout était fini. Pourquoi? Parce que rien ne se déroulait comme ils l'auraient voulu. Leur espoir était anéanti. Pourquoi? Parce que Dieu avait un espoir encore plus grand à leur offrir. Leurs désirs ne se sont pas accomplis. Pourquoi? Parce que Dieu avait des choses encore plus grandes à offrir. Eux, ils pensaient en termes humains, mais Dieu va répondre en termes divins. Alors, saisissons les promesses de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour notre entourage, pour ceux qui croisent notre route, pour ceux que nous rencontrons au quotidien. Si tu raisonnes en termes humains, eh bien, tu te limiteras à des réponses humaines. Mais si tu raisonnes, en termes divins, alors tu sais ce qu'il va se passer. La pierre sur laquelle est inscrit plus d'espérance va être déplacée et le tombeau va s'ouvrir et la vie va reprendre. Pourquoi? Parce que rien ne résiste au Dieu qui est avec toi. Alors la première chose que ces hommes n'avaient pas compris est la suivante. Dieu tient tout en main, quelles que soient les circonstances. Et la deuxième, c'est que Dieu réalise toujours ce qu'il a promis, malgré les apparences. Voici pourquoi Paul va pouvoir affirmer, et nous aussi avec lui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle bonne nouvelle! Chers amis, si les vents de votre vie sont contraires et vos questions sont nombreuses, vous attendez des réponses qui tardent à venir, peut-être que vous vous demandez comment ça va se terminer, comment ça va finir. Rappelez-vous toujours les disciples d'Emmaüs. Qui aurait imaginé, en voyant le Christ sur la croix, que rien n'était terminé? Qui aurait imaginé, en voyant la pierre du tombeau bloquer cette entrée, que peu de temps après, cette pierre aurait changé de place? Un seul le savait, celui qui tient tout entre ses mains. Alors, qu'a-t-il fallu à ces 2 disciples pour que tout change? Il a fallu que leurs yeux s'ouvrent. Et demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux sur la réalité. La réalité, c'est que le Christ aura le dernier mot. La réalité, c'est que nous pouvons affirmer avec le psalmiste, « L'Éternel sauve le malheureux de toutes ses détresses ». Alors vous n'êtes pas seuls dans les combats qui sont les vôtres. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si le combat dure, il vous donnera toutes choses pour traverser et vaincre. Ajustez vos pensées à celles de Dieu, vos désirs, vos rêves. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors allons de l'avant, persévérons, encourageons-nous, prions, remercions Dieu et inscrivons dans notre cœur cette réalité. Si Dieu est à nos côtés, rien ne pourra jamais nous séparer de lui. Amen.